Vous savez que ces trois objets que j'emporte tout le temps avec moi pèsent à peine 200 grammes en tout, et en plus ils répondent à des besoins vitaux. Bonjour à tous et bienvenue dans la tanière de JR, ici je vous parle de randonnée légère en toute saison, alors pensez à vous abonner et à activer la cloche, c'est gratuit et vous serez informé de la sortie de mes prochaines vidéos. La rando légère, la tanière de JR. Ils pèsent à peine 200 grammes et ils sont là pour me sauver la vie, je les emporte tout le temps avec moi, peu importe la saison, parfois je change de sac à dos, de tente, bon ok j'ai quand même souvent la X-Mid une personne, ou je change de sac de couchage, mais ces trois-là, je les prends à chaque fois. Allez, on commence par le premier objet indispensable, celui-ci pèse 60 grammes, il me permet de rendre l'eau potable en toutes circonstances. Oui, c'est le Sawyer Micro Squeeze, je m'en sers même l'hiver dans la neige, on trouve souvent un filet d'eau quelque part qui ruisselle sur une pente. Alors l'hiver, attention à bien garder le filtre au chaud, car comme tous les filtres de ce genre, ils ne doivent pas geler. Donc je le mets contre moi dans une poche de polaire par exemple, je dors même avec la nuit. Bon attention aussi à certaines nuits d'été en altitude, parce que parfois il peut aussi geler l'été. Avec ce filtre, donc, j'ai toujours pu boire et remplir mes contenants d'eau et c'était indispensable pour moi quand j'ai traversé les Alpes l'été dernier. J'aime bien faire des bivouacs en altitude, sauf qu'en altitude, on trouve rarement un point d'eau potable, vous savez, une fontaine, un robinet. Et quand je trouve un point d'eau dans l'après-midi en traversant un petit village par exemple, j'ai pas trop envie de remplir 3 ou 4 litres d'eau pour avoir de quoi boire, cuisiner le soir, cuisiner le lendemain matin, et puis une petite réserve pour démarrer la journée. Du coup, avec le filtre, ça me permettait d'avoir des réserves d'eau le soir en bivouaquant près d'un petit cours d'eau, donc bien sûr, il faut choisir ses endroits de bivouac. Parfois, il y a juste un tout petit filet d'eau, mais voilà, ça suffisait à transformer de l'eau potable. Le deuxième objet est réellement conçu pour vous sauver la vie. Il s'agit du Garmin InReach Mini. Il pèse pile 100 grammes, c'est un GPS avec système de communication par satellite. Il fonctionne sur le réseau Iridium et il permet une couverture mondiale. Alors concrètement, le matin, quand je débute ma journée de rando, j'envoie un message pré-rédigé à mes proches, ça prend quelques secondes avec les touches. Du coup, ils reçoivent un SMS, ils ont ma localisation précise et ils ont un message donc préenregistré qui les informe de mon départ. Et idem le soir, à chaque fois que j'arrive au bivouac, j'envoie un message pré-rédigé qui donne ma position et qui dit voilà, je suis arrivé au bivouac, tout va bien. Je peux aussi envoyer les SMS de mon choix depuis mon smartphone en Bluetooth ou directement avec les touches ici de ce petit appareil, mais c'est un petit peu plus fastidieux. Et sur la traversée des Alpes, comme je bivouaquais le plus souvent en altitude, loin de tout, j'avais rarement du réseau mobile. Du coup, pas de stress, je pouvais informer mes proches à chaque fois que j'arrivais au lieu de bivouac et que j'en repartais. Et quand on part en solo longtemps, je trouve que c'est très pratique de pouvoir comme ça prévenir ses proches et d'avoir dans les messages l'endroit où on était. Voilà, si jamais il y a besoin de prévenir les secours, etc. Parce que je réponds pas, parce que je donne plus de nouvelles. Voilà, on sait à peu près par où je suis passé. Autre usage, l'enregistrement des traces GPX. J'ai réglé la balise sur 1 minute. À chaque fois que je me déplace, ça enregistre automatiquement mon tracé. Très utile pour les statistiques et pour pouvoir aussi me suivre sur une carte. D'ailleurs, pendant ma traversée des Alpes, je sais qu'il y en a qui me suivaient des fois le soir et qui me disaient voilà, on suit ton parcours et c'est intéressant. Et bien sûr, l'avantage principal de cet objet, c'est de pouvoir déclencher des secours avec un seul bouton. Contrairement à d'autres balises, en plus, vous pouvez communiquer par message avec les secours pour préciser vos besoins. Bien sûr, si jamais vous n'êtes pas en capacité de communiquer, le simple fait de déclencher et d'appuyer sur le bouton SOS, ça déclenchera quand même les secours. Ils vont appeler 2 ou 3 personnes qui sont enregistrées dans la fiche que vous avez remplie avant de partir. Voilà, ils vont les appeler pour savoir si vous êtes bien sur le terrain, si c'est pas une fausse alerte, si vous avez plus d'éléments à leur donner, d'où l'intérêt des messages qu'on envoie quand on part le matin en bivouac, du bivouac ou quand on arrive le soir. D'ailleurs, j'ai fait toute une vidéo pour vous expliquer pourquoi je prenais cet appareil, donc vous pouvez aller la retrouver ici. Et mon troisième objet indispensable, il répond à un vrai besoin, même un très gros besoin, au premier sens du terme, oui, c'est le Vargo Dig Dig Tool. C'est cet outil en titane de 34 grammes seulement, qui est destiné à creuser un trou pour faire ses besoins dans la nature. J'ai fait une vidéo justement sur ce sujet que je vous invite à aller voir. Je dirais que c'est un objet qui me permet d'être en accord avec moi-même quand je suis dans la nature, un objet qui me permet de laisser le moins de traces possible de mon passage. Vous avez tous vu du papier toilette dans la nature, parfois sur le chemin même, on en voit de plus en plus, sans parler de la production qui trône, et c'est le cas de le dire, en dessous ou à proximité, car oui, le papier toilette s'envole au gré du vent. Bref, je crois que vous avez compris.
Et comme toujours, quand c'est possible en randonnée légère, un objet qui a plusieurs utilités, c'est top. Et ici, ça sert aussi de piquet de tente dans les sols meubles et même dans la neige, donc voilà, double usage pour ce magnifique outil. Dans la description de la vidéo, juste en dessous ici, je vous mets les liens vers tout ce matériel. Si vous utilisez ces liens pour faire un achat, vous, ça vous coûte le même prix. Moi, ça me permet de toucher une petite commission qui m'aide pour la chaîne, qui m'aide pour le matériel. Voilà, donc merci si vous le faites, vous êtes libre de le faire, mais comme ça, vous êtes au courant du système. Et vous, dites-moi en commentaire quels sont les 3 objets indispensables pour vous que vous emportez à chaque fois que vous allez en rando, peu importe la saison. Donc dites-moi tout ça dans les commentaires, j'ai hâte de voir et hâte de vous répondre. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la prochaine.